Merci. Madame le rapporteur, avez-vous des questions sur ce sujet? Madame Rebecca Calais. Merci, Monsieur le maire. Nous allons voter contre ce transfert et contrairement à ce que vous avez dit précédemment à Monsieur Cavaillès, tous les votes comptent. Là, on voit effectivement que la loi muscle les attendus du service public de la petite enfance et crée un statut d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant à la charge des communes. Nous n'avons encore une fois aucune visibilité sur les modalités financières permettant de compenser ces nouvelles compétences et dans le contexte, il n'y a pas de quoi être rassuré. Nous avons aussi peu de visibilité sur les modalités d'organisation, de mise en place dans le fonctionnement des services. Effectivement, nous l'avons évoqué au conseil d'administration du CCAS, mais voilà, cela n'apparaît pas clairement. Tout cela nous paraît un peu précipité, alors que rien ne nous semble, en tout cas dans la loi, nous y obliger. Pourquoi ne pas prendre le temps de construire, dans un environnement stable, une organisation existante plutôt que d'empiler des dispositifs? Et en plus, on subodore que la tâche ne va pas être facile, parce que ça s'inscrit quand même dans un contexte de tension de recrutement des professionnels de la petite enfance, une perspective de projection de départ des assistantes maternelles à la retraite, voilà, qui atteint 40% en 2030, et puis quand même une dérégulation un peu excessive du marché qui permet aujourd'hui à 33% de l'offre de garde de se baser sur un modèle économique qui n'est pas vraiment vertueux et qui est plutôt basé sur l'optimisation maximale du taux d'occupation des berceaux. Mais bon, telle n'est pas votre intention, on le sait bien, puisque voilà, avoir une politique publique de la petite enfance volontariste et ambitieuse, que vous partagez sûrement avec nous, c'est garantir un cadre protecteur et stimulant pour combattre les inégalités et assurer un avenir équitable à nos enfants, et c'est aussi permettre de répondre à leurs besoins et que des professionnels, puissent répondre à leurs besoins dans de bonnes conditions.